بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, distingués invités, aujourd'hui nous nous réunissons pour célébrer une journée d'une portée universelle. Une journée qui transcende les frontières, les cultures et les générations. La Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, n'est pas simplement une date sur le calendrier, c'est un appel mondial à reconnaître les contributions inestimables des femmes dans tous les domaines de la vie, sociale, économique, culturelle et politique. C'est aussi un moment de réflexion sur les défis persistants que rencontrent les femmes dans leur quête de justice, de liberté et d'égalité. Issue des mouvements ouvriers du début du XXe siècle, cette journée est devenue un symbole de lutte, un cri de cœur pour faire progresser les droits des femmes à l'échelle mondiale. À Djibouti, elle revêt une signification particulière. Elle s'inscrit dans notre engagement constant de bâtir une société plus équitable, plus juste, où chaque femme, chaque fille peut s'épanouir pleinement. Dans le cadre de cette journée exceptionnelle, mon rôle ne se limite pas à un simple devoir protocolaire. Il consiste à porter haut la voix des femmes, à mobiliser les institutions et à guider notre pays vers une véritable égalité des genres. À travers mes interventions précédentes, en cette même date, dont j'ai rappelé l'importance de l'éducation des filles, la nécessité de réformes législatives ambitieuses et la reconnaissance des femmes qui, chaque jour, façonnent notre avenir. En cette année 2025, notre engagement se renforce. Le gouvernement réaffirme sa volonté de combler les écarts persistants et de relever les défis émergents. Nous voulons des femmes actrices, décideuses, influentes, que ce soit dans la politique, dans l'économie ou dans le tissu social de notre nation. Car l'égalité des genres ne doit pas être une promesse abstraite, elle doit être une réalité concrète, vécue au quotidien. Cette année, notre célébration prend une dimension supplémentaire, l'adhésion du Djibouti au réseau des femmes africaines leaders. Ce geste fort traduit notre volonté de contribuer activement à une dynamique continentale ambitieuse en faveur de l'égalité des genres et de l'autonomisation des femmes. Je tiens à remercier Madame la Présidente du réseau pour la distinction qu'elle m'a remise. J'y vois, moi, une reconnaissance personnelle qu'un hommage au chemin parcouru ensemble, femmes et hommes de Djibouti, pour construire une société inclusive. Ces dernières années, Djibouti a franchi des étapes importantes dans le domaine de l'éducation. Nous avons élargi l'accès des filles à l'école, réduit les taux d'abandon scolaire et promu l'enseignement supérieur pour les jeunes femmes. Le taux d'alphabétisation des femmes a progressé, ouvrant la voie à une plus grande participation dans le monde du travail. Sur le plan économique, des programmes de formation et d'entrepreneuriat ont permis à de nombreuses femmes de créer leur entreprise, d'intégrer des secteurs auparavant inaccessibles et de contribuer activement à notre développement. Sur le plan législatif, des réformes récentes
ont renforcé la lutte contre les violences faites aux femmes, ont interdit les discriminations salariales et ont instauré des protections juridiques indispensables. Ces lois s'accompagnent de campagnes de sensibilisation, de proximité et d'accompagnement menées par nos partenaires de la société civile. Nous avons également lancé la politique nationale du genre 2024-2030 qui consolide les droits des femmes djiboutiennes et trace une feuille de route claire pour les années à venir. À cela s'ajoute une décision majeure, celle d'ouvrir un chantier de réforme du Code de la famille afin de mieux l'adapter à notre société d'aujourd'hui et de garantir davantage d'équité dans la vie conjugale, la parentalité et les droits économiques des femmes. Enfin, je souhaite saluer le courage et le leadership de nombreuses femmes djiboutiennes qui brillent dans l'administration, dans le monde des affaires, dans la santé, dans la culture et de la diplomatie. Chères concitoyennes, chers concitoyens, la Journée internationale des droits des femmes n'est pas seulement un temps de célébration, c'est un rendez-vous avec l'avenir. Je lance aujourd'hui un appel à l'action pour que nous poursuivions ensemble la construction d'une société où l'égalité entre les femmes et les hommes ne soit plus un idéal, mais une norme. Premièrement, j'invite à renforcer les partenariats entre le gouvernement et les organisations non gouvernementales. Ensemble, nous pouvons mutualiser nos efforts pour promouvoir la santé, l'éducation, la sécurité et l'autonomie économique des femmes. Deuxièmement, j'appelle à une mobilisation au niveau des communautés locales, car le changement ne se décrète pas uniquement par la loi, il se construit au cœur des familles, des écoles, des quartiers. Les hommes et les garçons doivent être pleinement engagés dans ce combat. L'égalité est l'affaire de tous. Troisièmement, je propose que nous fixions collectivement des objectifs ambitieux pour l'horizon 2030. Plus de femmes dans les postes de décision, l'éradication des violences basées sur le genre, un accès équitable à la santé, à l'éducation et aux ressources productives. Ces objectifs seront accompagnés d'indicateurs clairs pour suivre notre progression et garantir la redevabilité. Mesdames et messieurs, le chemin vers l'égalité est encore long, mais il est pavé d'espoir et de volonté. Les progrès que nous avons accomplis sont des jalons importants, mais ils ne doivent pas être des points d'arrivée. Ils doivent être des tremplins vers un avenir meilleur. En cette journée internationale des droits des femmes, réaffirmons notre engagement collectif, redoublons d'efforts et bâtissons ensemble un pays où chaque femme et chaque fille peut vivre libre, poursuivre ses rêves, contribuer pleinement à la construction de notre nation. Car en investissant dans les droits des femmes, nous investissons dans la paix, la prospérité et l'avenir de Djibouti. Vive les femmes de Djibouti, vive la République. Je vous remercie.